la poursuite de l'intervention d'Alice, je vais vous parler du projet Clim Valley, donc un projet collaboratif pour donner plus de résilience au système irrigué de grandes cultures en vallée. Chaque mot est important. Donc ce projet donc, qui est sur l'ouest de l'Occitanie, en fait, c'est la résultante d'échanges nombreux avec des agriculteurs, des conseillers de chambres d'agriculture de la distribution, qui datent de la période pré-Covid, on va dire, du Covid aussi, parce que parfois on avait un peu plus de temps pour se parler au téléphone. Et tout ça a abouti à un projet que nous avons déposé avec un certain nombre de partenaires qui sont visibles ici. Donc des chambres d'agriculture, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne et la Chambre régionale d'Occitanie, une coopérative Val de Gascogne et puis aussi le GIP Transition à Ozoville, donc et par là les lycées agricoles, Ozoville, Albi et également Figeac. Donc ce projet a été déposé auprès de Guichet et donc a été accepté par l'Agence de l'eau en tant que financeur et la région également. Bon, c'est un projet qui a débuté vraiment en 2022, qui a eu quelques préminiscences en 2021, mais c'est vraiment un projet 2022-2025. Donc là, je vais vous présenter son contenu. Pour les résultats, il faudra attendre un petit peu. Donc le chapeau de ce projet, donc un tout petit peu différent de celui que vous aviez sur le titre d'intervention, c'est évaluation de pistes pour améliorer la résistance des systèmes de production de vallées irriguées à dominante maïs dans un contexte de changement climatique. Donc là aussi tous les mots sont importants, on est en situation irrigable plutôt vallée, situation aujourd'hui où il y a quand même encore pas mal de maïs, et l'aspect changement climatique qui vient se greffer là-dessus. Donc, avec un double enjeu, donc maintenir la rentabilité des assolements dans ces sols de vallée qui ont souvent, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, une faible réserve utile. Donc, si on passe de l'irrigation à zéro irrigation, ça peut quand même devenir compliqué, y compris pour des cultures d'hiver dans les années à venir. Améliorer, alors là aussi un mot à la mode, la robustesse ou la résilience des systèmes dans ces situations-là, donc arriver à faire que l'exploitation soit durable. Et s'adapter donc par tous les leviers possibles, donc l'évolution des assolements, certes l'adaptation des itinéraires de techniques des cultures, et puis l'amélioration de l'efficience en l'eau, pluviale et d'irrigation, donc il y a un petit côté aussi derrière optimisation de la réserve utile au niveau des parcelles. Donc Clim Valley, il y a 5 actions. Donc une première action, donc, qui est une action qui va me faire rebondir sur l'intervention d'Alice, c'est toute la partie adaptation des systèmes, donc à l'échelle de l'exploitation et à l'échelle de l'itinéraire technique. Donc ça, je vais détailler juste après. Une action 2 avec une entrée conduite, pilotage de l'irrigation, avec un outil qui s'appelle Irilis, mais là sous un angle volume limité, puisqu'on a un module qui permet aussi de s'adapter à des volumes limités. Une action sur la faisabilité, donc là avec une entrée terrain aussi, sur la faisabilité de tous ces leviers, avec de l'expérimentation au champ, donc pour avoir aussi du démonstratif et du qualitatif derrière, quantitatif aussi. Et puis après, évidemment, tout ça c'est bien, là on est sur une partie technique, même si Azalée permet aussi d'aller à des aspects économiques, mais on renforcera ces aspects au niveau économique avec pas mal d'indicateurs via l'outil Sister que une bonne partie d'entre vous connaissent. Et puis évidemment une action 5, puisque tout ça c'est bien, mais on ne va pas le faire entre nous, même si on est un certain nombre de partenaires et un certain nombre d'agriculteurs qui sont impliqués dans ce projet. Donc il y aura de la communication écrite et orale là-dessus. Ça commence aujourd'hui d'ailleurs. Donc la première action, c'est la co-conception, donc avec l'aspect Azalée. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec les partenaires? Donc on leur a, première étape, définir nos cas types. Donc qu'est-ce qu'on prend comme référence qu'on présentera, qu'on a présenté ensuite aux producteurs. Donc on a livré en pâture à nos partenaires une ferme type qu'on a dans notre fermothèque au niveau d'Arvalis, donc la ferme Garonne-Amont.
On leur a dit voilà, on vous propose de partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour être, dans la mesure de possible, suffisamment représentatif de l'ouest de l'Occitanie et pour ensuite pouvoir proposer ça aux producteurs. Donc on est arrivé, après quelques débats, au fait qu'il nous fallait 2 cas types. Donc le premier, c'est un cas type grande culture, avec de l'irrigué, du sec, des limons, des alluvions, des argilo-calcaires. Et le deuxième cas, c'est un cas polyculture élevage, là aussi avec une variabilité de type de sol et de culture, mais très orientée polyculture élevage. Donc à partir de ces cas initiaux, on est parti sur le point 1, donc l'atelier de co-conception. On a fait travailler les agriculteurs, déjà on l'a fait valider ces cas types, et ils nous ont proposé un certain nombre de modifications qu'on a pris en compte, et à partir de ça on les a fait phosphorer sur des évolutions potentielles de ces deux fermes, compte tenu des objectifs qui sont l'eau, la durabilité, l'aspect économique bien sûr, et puis sur l'aspect élevage aussi, il y a un point qui est arrivé tout de suite, c'est l'autonomie fourragère, qui fait partie quand même des enjeux d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on en est là, en fait on est entre le point 1 et le point 2, c'est-à-dire qu'on est en train de valider nos scénarios pour qu'on puisse ensuite avec Alice les tester via Azalée et passer à la deuxième réunion avec les producteurs. Donc l'idée derrière étant donc de pouvoir tester ces différentes solutions et de voir donc leur résilience et leur robustesse dans le temps sous l'influence de l'eau et du changement climatique, l'un n'allant pas sans l'autre. Voilà, donc ça je l'ai déjà dit, donc 2 cas types, grande culture et polyculture élevage, avec des illustrations, et donc là je l'ai piqué à Alice, on va le dire franchement. On a positionné ces 2 cas types, donc le cas type grande culture du côté de Muret et le cas type polyculture élevage du côté de Saint-Gaudens. C'est juste parce qu'il faut qu'on relie derrière nos cas types à des stations météo. Après on peut très bien envisager de les positionner ailleurs, les relier à d'autres stations météo et faire mouliner derrière, c'est simplement qu'il fallait bien les positionner quelque part. Donc l'action 2, c'est tout ce qui tourne autour d'Irilis volume limité. Donc en fait, Irilis volume limité, c'est une option d'Irilis. On part du principe justement qu'on a un volume limité d'eau à appliquer au niveau de l'irrigation, possible en tout cas. Donc on définit un volume limité au départ, qu'on va essayer en adaptant semaine par semaine en fonction de l'ETP, de la pluviométrie, de l'évolution de la culture, etc., de positionner au mieux par rapport au stade sensible. Bon, stade sensible du maïs, c'est de 10 feuilles du maïs à stade limite d'avortement des grains. Pour d'autres cultures, ce sera autre chose. On peut aussi envisager une date d'arrêt, c'est aussi possible. Donc essayer de voir comment on peut répartir avant cette date d'arrêt. On peut cumuler les deux. Ça donne quand même un certain nombre de possibilités et ça permet d'envisager, d'essayer de tenir dans un volume d'eau en optimisant au mieux ces taux pour les cultures. Donc dans l'action 3, donc avec 2 parties au champ, une première partie qui est un essai en moyenne parcelle, sur cet aspect irrigation. Donc là on s'est mis dans des sols qui sont des sols de vallée, d'alluvions caillouteux de la Garonne, qui sont quand même des sols assez limités en termes de réserve utile. On est péniblement à 60 mm. Donc là vous avez la courbe Irilis de 2022, c'est vrai qu'on est tombé pile dans une période quand même tout à fait adaptée pour tester ce genre de choses, peut-être même un peu trop. Donc on teste, alors c'est normal, vous voyez des lignes, ça représente les rangs de maïs, en fait vous vous doutez que c'est un essai quand même un petit peu costaud à mettre en place puisqu'on arrose tout à l'intégrale. En fait, il y a 2 régimes hydriques. Donc, on ne teste pas de régime hydrique optimal, on teste 2 régimes hydriques limitants. On s'est mis sur un moins 20% par rapport à ce que peut faire l'agriculteur habituellement, ce qui correspond à un des objectifs de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Et avec cet objectif-là, on a 2 calendriers. Donc, l'arrêt précoce, qui a été d'autant plus réel cette année que finalement, on a
toute façon, il fallait qu'on s'arrête, compte tenu des arrêtés. Et puis un encadrement floraison, donc on encadre le stade le plus sensible de la culture. On a 2 variétés par précocité, donc des précocités plutôt début tardif, début de groupe, et puis de la tardive, mais début de groupe aussi. Bon, ce qui commence, certains producteurs commencent à faire ce type de maïs dans des situations irriguées sous pivot ou en roller, enfin situation de vallée irriguée. Du début de mi-tardif, c'est un peu plus rare aujourd'hui, sauf des cas particuliers. Bon, évidemment, il y a 3 répétitions aussi, et on fait pas mal de mesures, c'est instrumenté également, avec des sondes classiques et des sondes capacitives. Et à côté de ce dispositif, dans la même parcelle, on a hors dispositif, parce que ça aurait été trop compliqué à faire, on a aussi la même situation mais en sec, c'est-à-dire que là, sur ces sols-là, à 60 mm de RU, situation, on a mis les mêmes variétés mais en sec. Et puis on a aussi la référence agriculteur pour pouvoir au bout avoir un aspect technique mais aussi un aspect économique sur l'aspect rendement précocité, puisque là en maïs, je vous rappelle que le rendement c'est important certes, mais il y a aussi l'humidité du grain à la récolte, parce que les frais de séchage avec l'augmentation de l'énergie, c'est un coût significatif pour le producteur. Bon, 2022 n'était pas un bon exemple pour ça, puisqu'on a récolté des maïs très secs, mais ça peut être le cas une autre année. En autre action, l'action parcelle comparaison de régime, c'est 2022 et 2023, donc on va faire la 2e année cette année, et on a en 2023 un autre dispositif au champ qui démarre, donc 2023-2024, avec des parcelles agriculteurs qui sont mis en place par chaque partenaire, donc avec des producteurs, donc avec des parcelles qui sont, d'un côté, il y a la pratique agriculteur, et de l'autre côté, il y a une pratique qui reprend un ou plusieurs leviers qui ont pu être définis par les producteurs lors des réunions. Donc en vrac, on va avoir certes toujours de la précocité, de la variété, tout cela sera suivi en irilis volume limité. On va avoir des couverts aussi, de la comparaison aussi sur l'optimisation de l'eau, la réserve utile par rapport aux couverts. Donc on a un certain nombre de choses qui vont être testées. Aussi au niveau en polyculture élevage, des doubles cultures pour essayer d'optimiser la récolte de fourrage sur l'exploitation avec une répartition de l'irrigation. Donc en action 4, donc on arrive au bout du système. Donc une fois qu'on aura collecté tout ça, il va falloir en tirer des aspects pratiques, techniques, de faisabilité des leviers, mais il va falloir aussi à un moment parler un petit peu performance économique. Et donc on fera appel à l'outil Cister pour sortir un certain nombre d'indicateurs techniques, économiques, environnementaux aussi. Voilà, donc ça vous connaissez. Hop. Et donc ça nous permettra en fait de mettre en parallèle, on aura tous les éléments, on aura la partie technique, la partie azalée, simulation par rapport au changement climatique et aspect disponibilité en eau, et puis un aspect économique. Et donc, dernier volet de ce projet, donc la communication, donc avec des visites sur le terrain dès 2023, sans doute sur l'essai. 2024 et 2023, d'ailleurs, pourquoi pas sur les parcelles mises en place chez les agriculteurs. Là, sur l'ensemble, vous avez vu les partenaires. Donc, chaque partenaire a 2 ou 3 parcelles. Donc, ça vous donne une idée de la répartition sur le territoire. On en parlera au cours de nos journées techniques, bon, communication écrite certes, et puis la chambre régionale d'agriculture sera le partenaire majeur pour le colloque de restitution finale qui clôturera ce projet. Voilà, je vous remercie.